Quand nous entendons le mot apocalypse, beaucoup de gens imaginent des catastrophes, des cieux rouges et une planète en ruine. Mais dans son sens biblique, apocalypse ne signifie pas destruction, mais plutôt révélation. L'Apocalypse de Saint Jean est une vision pleine de symboles. L'agneau qui vainc, les trompettes qui réveillent l'histoire, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Ce n'est pas un livre de terreur, mais d'espoir. La certitude qu'à la fin de l'histoire, le Christ triomphe et le mal est vaincu. Mais le monde a créé sa propre apocalypse, une apocalypse sans Dieu, marquée par la peur et le désespoir. Dans les années 60 et 70, on nous disait que d'ici l'an 2000, la planète serait invivable, faim, surpopulation, air empoisonné. Rien de tout cela n'est arrivé. Aujourd'hui, la nouvelle croyance est le changement climatique apocalyptique. Qu'il y ait un changement, personne ne le nie. Mais ils en ont fait une religion de la culpabilité. L'homme comme seul et unique coupable. Ils annoncent des dates d'effondrement qui n'arrivent jamais, tout comme avant. La peur devient une arme politique, la science un pamphlet, et l'avenir, un jugement sans fin, sans rédemption. Les gouvernements excusent de leur incapacité à faire face aux catastrophes naturelles en disant que tout est dû au changement climatique. Donc c'est la faute de tout le monde. Et quand c'est la faute de tout le monde, ce n'est la faute de personne. La véritable apocalypse n'est pas le désespoir, mais la révélation. Elle nous rappelle que l'histoire a un sens, qu'il y a une victoire à la fin du combat, que tout ne se termine pas en ruine, mais dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'Apocalypse est la certitude que le Christ a déjà vaincu, et que la seule fin qui compte est celle qui ouvre les portes de l'éternité. Le livre de l'Apocalypse est la révélation de l'espérance en celui qui est le Seigneur de l'histoire, qui régnera avec un sceptre de fer, où la justice de Dieu est la fleur, et sa miséricorde est le fruit doux et éternel qui nous attend. Et au milieu de l'histoire, avec ses ombres, ses peurs et ses défaites apparentes, la parole de Dieu nous rappelle que rien n'échappe à son contrôle. Tout a un sens, et la victoire finale appartient au Christ. L'espoir n'est pas un rêve vide, mais une certitude vivante qui illumine notre chemin. Pour cela, nous pouvons nous joindre au cri de la foi et proclamer d'un cœur ardent les dernières paroles de la Bible qui disent « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, 20, 21. Voici le clocher de Vendée. Veuillez aimer, vous abonner et partager. Au revoir, chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.